Aujourd'hui, on va faire un problème d'électricité et magnétisme sur le champ généré par une tige uniformément chargée à un point en dehors de l'axe. Donc, je lis le problème ici. Une tige de 5 mètres de longueur est placée le long de l'axe des X. Elle s'étend de X égale 2 mètres à X égale 7 mètres. La densité linéique de charge est de lambda égale moins 3 microcoulomb-mètres. Trouvez le champ électrique au point P situé à 0,3 mètres. Donc, j'ai recommencé à faire le dessin de la situation ici. Donc, ici, on a notre point P. On sait que lambda, la densité linéique ici, est négative. Ça veut dire que le champ, comme les champs entrent dans les charges négatives et sortent des charges positives, on dessine le champ vers la tige. Donc ici, on a notre champ DE. Puis pour trouver le champ, on doit faire une intégrale sur la tige. Donc on choisit une petite partie de la tige DQ. DQ, c'est pour dire que c'est une partie infinitésimale de la tige. Puis on va intégrer sur toute la tige pour trouver le champ ici. Donc, on a DE est égal à K sur, là au lieu de Q, c'est DQ. Sur R carré. Puis ici, on a R majuscule. C'est la distance entre le sol et P. Puis comme dans le problème, on disait que le point P est au point 0,3 mètres, on a R égale à 3 mètres. Puis ici, dq, on peut le remplacer par dx fois lambda. Donc on fait K fois la valeur absolue de lambda fois dx sur R au carré. dq, c'est lambda fois dx parce qu'on prend une partie infinitésimale de la tige chargée négativement. Puis ça, ben, c'est une mini largeur fois la densité linéique lambda moins 3 microcoulombs. Avec lambda égale à moins 3 microcoulomb mètre. Ensuite, comme le point n'est pas sur l'axe, pas en X ni en Y, on doit décomposer le champ en X et en Y. Faire le dx en haut aussi. Ça revient au même si on le fait en haut ou en bas. Je vais l'écrire ici juste parce qu'il y a plus de place. Dx, je vais vous le faire en couleur. Donc, dx ici. Puis le dy. On va faire le dy en mauve.
choisir l'angle ici entre le R et le DEY pour le décomposer. Donc, en premier, on vérifie si DEX et DY sont négatifs ou positifs. Donc, on a DEX qui est positif. Parce qu'il va vers la droite, puis ici, on a notre point 0. Puis on a le DEY qui est négatif parce qu'il descend vers le bas, ici. Donc ça aide à ne pas se tromper plus tard dans nos équations. Écrire DEX en fonction de l'angle ici. Donc DEX, c'est le côté opposé à l'angle ici. Donc ça va être égal à DE sin de l'angle. Le côté opposé à l'angle, c'est le sinus de l'angle. Puis DEY va être égal à DE, parce que DE, c'est l'hypoténuse. Puis DEY, c'est le côté adjacent, donc ça va être cos de l'angle. Ensuite, on va intégrer le DE dans l'équation. Ben, intégrer pas dans le sens de calcul intégral, mais on va rentrer ça ici. Donc, DEX est égal à DE qui est égal à tout ça. On prend celle-là ici. K, la valeur absolue de lambda, le sin de l'angle, dx, sur R au carré. Ça, c'est R. Puis on va avoir DEY qui va être égal à DE ici, K, sur la valeur absolue de lambda, cos de l'angle, sur R au carré. Puis maintenant, pour trouver le champ, on doit intégrer sur x, qui est dans le fond ici d plus L. Puis dans le fond, c'est le x ici qui va bouger quand on va intégrer. C'est la variable qui varie. Donc, on doit exprimer R au carré en fonction de x et on doit exprimer les angles en fonction de x. Je vais l'écrire ici. Donc, on va y aller avec R. Oups. Excusez, ça bouge. Je vais juste m'ajuster un petit peu. Bon. J'espère que ça vous donne pas trop mal au cœur. Donc ici, le R, c'est l'hypoténuse, donc ça va être la racine carrée de R au carré plus X au carré. À cause du théorème de Pythagore, je sais pas si vous voyez, mais il faut s'imaginer que le R, il va changer sur toutes les parties infinitésimales de la tige. Donc, c'est ça. C'est ça qui va changer ici. Sur une partie infinitésimale, le R va se rendre là, jusque là, jusque là, jusque là. C'est pour ça qu'il faut
tout exprimé en fonction de x. Donc, le r, c'est la racine carrée de r au carré plus x au carré. Voilà. Ensuite, on a le signe de l'angle. Le signe de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'opposé, ça va être x sur r. Puis là, ici, on doit entrer le r qu'on a juste trouvé pour tout exprimer encore une fois en fonction de x. Ça va être x sur racine carrée de r au carré plus x au carré. Puis ensuite, on a le cos de l'angle qui va être sur le côté adjacent, R, sur l'hypoténuse R. Puis ça va être égal à R sur la racine carrée de R au carré plus X au carré. Voilà. On a exprimé R et l'angle en fonction de X pour pouvoir intégrer et trouver le champ. Donc maintenant, je vais réécrire nos équations ici. Voilà. Bon. Maintenant, on peut réécrire notre équation de DEX en exprimant tout en fonction de X. On va avoir K lambda, signe de l'angle, ça va être X sur... Puis là, regardez bien, on a le signe de l'angle qui est sur la racine carrée de R au carré plus X au carré. Puis on a ici toute l'expression qui est sur R au carré. Donc, on a R au carré donne R au carré plus X au carré. Donc, on enlève la racine carrée ici vu que le R est au carré. Puis ça va être fois la même expression à la 1/2. Donc, au final, on se retrouve avec R au carré plus X au carré à la 3/2. On n'oublie pas le dx ici. Puis, on a dy qui va être égal à k, la valeur absolue de lambda, cos de l'angle. Le cos, c'est l'expression ici. Puis là, encore une fois, R au carré, on enlève la racine carrée parce que c'est au carré, puis on ajoute la même expression, mais à la 1/2. Donc, ça fait R au carré plus X au carré à la 2/2 fois R au carré plus X au carré à la 1/2. Ça fait le même dénominateur que le précédent. R au carré plus X au carré à la 3/2 dx. Voilà. On a exprimé nos équations en fonction de x. Maintenant, pour isoler le champ en x et le champ en y, on va faire une intégrale. Donc, EX est égal à l'intégrale de DEX. Puis ça va être égal à... On peut sortir les constantes d'une intégrale. Donc ici, on sort K.
On sort la valeur absolue de lambda qui est une constante. Puis on va rester avec x dx sur r au carré plus x au carré à la 3/2. Puis tout ça, ça va être entre d et d plus l, mais ça, on va y revenir tantôt. Puis là, ça, c'est une intégrale assez compliquée à faire. Puis on va pouvoir aller chercher la solution de cette intégrale-là dans le manuel. Voilà, je suis à la page 534 de mon manuel de physique de Marc Séguin. Donc, l'intégrale de x sur r au carré plus x au carré à la 3/2, ça va être... On va ramener nos constantes. Moins 1 sur la racine carrée de r au carré plus x au carré entre d et d plus l. Puis maintenant, on va appliquer le même concept pour EY. On se souvient que le vecteur EY était vers le bas, donc il va être négatif. EY va être égal à moins l'intégrale de DEY. Ça va être... Je vais mettre le moins devant le K. Moins K lambda. Là, j'ai sorti directement la constante. Attends un petit peu, j'ai oublié le R ici. On avait dit que c'était le R. Ouais, ici un R. Voilà. Lambda. Puis là, on peut sortir le R parce que c'est une constante aussi ici. Et voilà, donc on va regarder encore une fois ici dans le livre. Donc on cherche l'intégrale de dx sur a au carré plus x au carré à la 3/2. Ça égale, je vais rapporter le moins k lambda r. Puis on a ici x sur a au carré plus la racine de a au carré plus x au carré entre d et d plus l. Bon. Oups, j'ai recopié A.
Ici, j'ai R. R. Voilà. Ici, on va avoir un R qui s'annule. Donc, je vais juste Y. Moins K lambda X sur R. Il va nous rester seulement un R ici au dénominateur. Parce qu'il y en a un qui s'est annulé, vu que lui est au carré. R au carré plus X au carré. Entre D et D plus L. Voilà. Maintenant, on va pouvoir... Je vais juste mettre en flou les équations qu'on va résoudre. Notre expression finale pour EY est celle-là. Puis notre expression finale pour EX est celle-là. Bon. On va commencer avec EX. K, c'est 9 fois 10 à la 9 fois la valeur absolue de lambda. Ici, on avait moins 3 microcoulombs. Moins 3 fois 10 à la moins 6. Et on a EX fois... On va avoir moins 1 sur la racine carrée de R au carré. Notre R, c'était notre hauteur ici, donc 3. Plus X au carré, c'est la variable qui va varier. Moins moins 1 sur oups, ça ici c'est 3. Plus X au carré. Puis on a tout ça en D et D plus L. Ici dans le problème, on avait dit que la barre s'étend de 2 mètres à 7 mètres. Donc, ça va être entre D, c'est de 2 mètres. Et D plus L, ça fait 9. Non, ça fait pas de sens. On doit intégrer sur la tige. Ça va être entre... excusez-moi. On va effacer ça. Comme on intègre sur la tige, on va intégrer entre 2 et 7. Donc on peut laisser faire ça ici. C'est pas entre D et D plus L. Désolée de la petite erreur. Voilà. Donc maintenant, on peut juste appliquer le calcul dans l'équation. On n'oublie pas que c'est une valeur absolue ici, donc ça doit être positif. Ça fait
On va le compter. 9 fois 10 à la 9 fois 3 fois 10 à la moins 6, ça fait 27 000. Fois moins 1 sur la racine carrée de 9 plus 7 fois 7, 49. Moins, ça fait plus 1 sur la racine carrée de 9 plus 2 à la 2, ça fait 4. Donc, on va faire les racines carrées dans la parenthèse ici. Je vais faire moins 1 divisé par la racine carrée de 9 plus 49. Ça égale à ça. Plus 1 divisé par la racine carrée de 9 plus 4. On a ça. Puis on peut tout faire fois 27 000. On va aller voir dans la réponse ici. 3.943 fois 10 à la 3 fois 10 à la 3. On a bien la bonne réponse pour le champ en X. 3,943 fois 10 à la 3 Newton Coulomb. Donc, maintenant, on peut faire le même principe, mais pour EY. Je vais essayer de le recopier tout ici. On va voir moins K, ça va être moins 9 fois 10 à la 9 fois la valeur absolue de moins 3 fois 10 à la moins 6 fois. Puis là, on a X sur notre R, c'est 3 fois 3 à la 3, ça fait 9, plus X au carré, moins X sur 3 fois 9 plus X au carré, le tout entre 2 et 7. Donc, tantôt, ça ici, on l'a compté, c'était 27 000, mais là, vu qu'il y a un moins, ça va être moins 27 000. Donc, on va avoir 7 sur 3 fois la racine carrée de 9 plus 7 au carré, moins 2 sur 3 fois la racine carrée de 9 plus 2 au carré. On va faire le calcul EY. Donc, on a 7 divisé par 3 racines carrées de 9 plus 49, 7 au carré. Le tout moins 2 divisé par 3 racines carrées de 9 plus 4 fois moins 27 000. Ça nous donne moins 3280 Newton Coulomb. On peut l'exprimer moins 3,28 fois 10 à la 3 Newton Coulomb. Est-ce que c'est ça qu'on a ici? On a la même chose ici. Voilà. On a résolu le problème
du champ généré par une tige uniformément chargée en un point en dehors de l'axe. Merci de m'avoir écouté.